Le monde entier célèbre aujourd'hui la fête du travail, fête célébrée et adoptée par les plus grandes instances du monde. Elle est inscrite dans les calendriers universels internationaux. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette fête est chrétienne. En effet, aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Joseph, le travailleur, l'ouvrier, l'artisan. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, mais aujourd'hui, nous le célébrons dans son attribut de travailleur. Les travailleurs ont donc un patron, Saint Joseph, un exemple. Mais qui est-il? Qui est cet homme que nous célébrons chaque 1er mai de l'année? Saint Joseph est une figure importante dans la tradition chrétienne. On lui attribue beaucoup de patronage pour une personne si humble. Il est officiellement le saint patron de l'Église catholique romaine. Il est aussi le saint protecteur des travailleurs, comme je le disais, et particulièrement des charpentiers et des menuisiers. Saint Joseph est aussi le modèle par excellence d'époux et de père, sans oublier le titre de gardien des vocations. Plus localement, par exemple, au Canada, il est nommé le saint patron de ce pays et de beaucoup d'autres. Mais que nous dit la Bible sur Saint Joseph? Nous savons très peu de choses sur cet homme juste, simple et humble, choisi aussi par Dieu. Il a été le père nourricier de Jésus. S'il a été une présence très discrète, aucune parole de Saint Joseph ne figure dans les textes évangéliques. Nous savons que sa présence a été essentielle pour la vie de son épouse, Marie, et pour la vie de son fils, Jésus, en tant que figure paternelle. Un homme juste et bienveillant, un juste dans la tradition juive de l'époque. Le juste était la reconnaissance de quelqu'un qui est ajusté à Dieu. Autrement dit, une personne qui vit dans la sainteté en essayant de plaire à Dieu en toute occasion. Joseph avait une fiancée qui lui était promise. Or, il apprit que Marie, sa fiancée, était enceinte. Imaginez un instant l'état d'âme de cet homme tiraillé, prenant cette nouvelle. Mais la bonté de cet homme lui commanda de ne pas la diffamer publiquement, mais de la répudier secrètement. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph était un homme avec une foi inébranlable, très obéissant. Il ne pose pas de questions, mais il agit, car il est un homme d'action. Il a eu le message de l'ange qui lui était apparu en songe. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Matthieu 1, verset 20. Confiant en la parole de Dieu, Joseph prit Marie et l'enfant chez lui. Joseph était aussi un protecteur. Joseph en effet sut protéger sa femme et l'enfant de la tyrannie du roi d'Hérode par leur fuite en Égypte jusqu'à nouvel ordre, conformément à la révélation de l'ange du Seigneur. Faisant preuve de courage, de résilience et de foi, Joseph quitte tout pour entreprendre un périlleux voyage en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Face à l'inconnu, ne sachant pas quel accueil ils auront, Joseph et Marie gardent confiance et s'établiront pour un temps en Égypte. Pour le retour d'Égypte, Joseph entreprend le long périple qui ramènera sa famille pour s'établir en Galilée. Joseph était un pourvoyeur. Il a exercé son métier de charpentier pour subvenir honorablement aux besoins de sa famille.
Je suis ces derniers jours en train de lire un livre. Le livre a pour titre L'ombre du Père. C'est un roman qui parle de Saint Joseph. Dans ce livre, l'auteur dit que Saint Joseph, lorsqu'il avait effectué un travail comme charpentier, il n'abusait pas pour recevoir son salaire. Il demandait l'argent qui était nécessaire pour acheter le matériel et juste un petit peu pour pouvoir se maintenir. Saint Joseph, le travailleur, il a fourni un environnement sain pour assurer l'épanouissement de sa famille. Comme un bon papa, il enseigna la foi et les coutumes juives à Jésus. Après l'épisode du jeune Jésus au temple de Jérusalem, nous n'avons plus aucune trace de Joseph. Nous n'avons aucun indice sur la date, le lieu, ni les circonstances de sa mort. Nous pouvons seulement présumer que Marie, son épouse, était veuve et sans soutien à la mort de son fils Jésus, puisque celui-ci l'a confié à Jean, son disciple. Saint Joseph le travailleur, un travailleur digne, un travailleur honnête, un travailleur pour sa famille, un travailleur pour Dieu. Que ton travail soit donc un travail digne, un travail honnête, un travail pour ta famille et un travail pour Dieu. Mais Dieu en premier, lorsque le Seigneur occupera la première place dans ton travail, il portera des fruits. Saint Joseph disait peut-être par exemple, pour toi Seigneur. Saint Joseph dirait peut-être par exemple, tu me donneras Seigneur ce que tu voudras. Saint Joseph, le travailleur, intercède pour nos travailleurs. Saint Joseph, le travailleur, nous sommes nombreux, ceux-là qui, avec des sacrifices, se lèvent le grand matin à la recherche du pain quotidien pour leur famille et pour Dieu lui-même. Il est aussi le gardien des vocations, un modèle de foi et de bienveillance. Le pape François nous a laissé une prière à Saint Joseph. La prière dit, Saint Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Saint Joseph, le travailleur, intercédez pour nous, priez pour nous, prenez soin de nous dans nos différents labeurs. Après la prière du pape François, prions avec Saint Joseph pour les travailleurs et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Glorieux Saint Joseph, modèle de tous les travailleurs, obtenez-moi la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de mes nombreux péchés. Obtenez-moi la grâce de travailler en conscience, mettant le culte du devoir au-dessus de mes inclinations. Obtenez-moi la grâce de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de mettre en valeur, par le travail, les talents reçus de Dieu. Obtenez-moi la grâce de travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la fatigue et les difficultés. Obtenez-moi la grâce de travailler surtout avec pureté d'intention et détachement de moi-même, ayant sans cesse
devant les yeux de la mort et le compte que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien omis, de ma vaine complaisance dans le succès si funeste à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation, ô patriarche Saint Joseph. Telle sera ma devise à la vie et à la mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des travailleurs à tous.